Merci, Madame la ministre. Alors, je cède la parole au député de Lafontaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais poser une question à la ministre concernant le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Et j'y reviendrai un peu plus tôt, mais ma question sera relative à la participation du Québec à la Commission de la condition de la femme qui s'est tenue en mars dernier à l'ONU. Et je profite, Madame la Présidente, de cette tribune, je vais l'appeler la tribune, c'est notre Parlement, notre Assemblée nationale, et l'étude des crédits concernant la condition féminine pour faire écho à un discours qui m'a, moi, beaucoup touché. Discours qui a été prononcé le 20 septembre 2014. On parle de l'ONU. Et tout le monde à la maison va se rappeler de l'actrice qui jouait Hermione Granger dans Harry Potter, Emma Watson, et qui a lancé le mouvement He for She, et qui, moi, comme père de famille de 2 filles, 11 ans et 9 ans, m'a beaucoup touché, si bien que tout de suite, je suis allé sur le site Internet, je me suis inscrit, et dernière nouvelle, il y avait 15 344 autres hommes au Canada qui s'étaient inscrits. Et vous allez me permettre, il reste à peu près une dizaine de minutes, et c'est assurément pas pour faire du temps, loin de là, mais vous allez me permettre pour les prochaines minutes de citer quelques extraits de son discours, qui, encore une fois, m'a beaucoup touché, qui mérite, et à moins que je me trompe, on me corrigera si j'ai tort, un discours qui, jusqu'à maintenant, dans notre enceinte, n'a pas eu écho. Et si l'occasion m'est donnée de faire écho à ce discours d'Emma Watson, qui était nommée ambassadrice de bonne volonté pour ONU Femmes, et qui, le 20 septembre 2014, dans le cadre de la campagne He for She, il y avait un événement spécial aux Nations Unies à New York, et elle a prononcé un discours fort. J'en ai quelques extraits. Ça va prendre quelques minutes. Je suis allé à l'essentiel, mais je vais la citer. Donc, à partir de maintenant, ce seront les termes utilisés par Emma Watson lors de ce discours très important qui, encore une fois, moi, m'a touché de plein fouet. Alors, je la cite. « Nous souhaitons mobiliser autant d'hommes et de garçons que possible pour qu'ils militent pour l'égalité des sexes. Je suis originaire de Grande-Bretagne et je pense qu'il est normal qu'en tant que femme, je sois payée autant que mes homologues masculins. Je pense qu'il est normal que je puisse disposer de mon propre corps comme bon me semble. Je trouve normal que des femmes participent à la politique et aux prises de décision de mon pays pour me représenter. Je trouve normal que la société m'accorde le même respect que les hommes. Mais je constate avec regret qu'il n'y a pas un pays au monde où toutes les femmes sont assurées de bénéficier de ces droits. Aucun pays dans le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être parvenu à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes. En 1995, Hillary Clinton a prononcé un discours mémorable à Beijing sur les droits des femmes. Bon nombre des propositions qu'elle a formulées sont, hélas, restées lettres mortes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que les hommes ne représentaient que 30% de son auditoire. Comment pouvons-nous espérer changer le monde quand la moitié de la population n'est pas invitée ou n'a pas le sentiment d'être la bienvenue pour prendre part au débat? Messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous inviter formellement. L'égalité des sexes est aussi votre problème. Si nous arrêtons de définir les autres en fonction de ce qu'ils ne sont pas, et si nous cherchons plutôt à nous définir par ce que nous sommes, cela nous rendra plus libres. Et c'est précisément la raison d'être de He for She, à savoir la liberté. Je veux que les hommes relèvent ce défi afin que les filles, leurs sœurs et leurs mères n'aient pas à subir un quelconque préjudice, mais aussi pour que leurs fils puissent se montrer vulnérables et humains, en reprenant possession de ces parties d'eux-mêmes qu'ils avaient mis de côté, afin de parvenir à une version plus vraie et plus concrète d'eux-mêmes. L'homme d'État anglais Edmund Burke a dit « Pour que le mal triomphe, seul suffit l'inactivité des hommes de bien. » Lorsque j'ai éprouvé du trac pour prononcer ce discours, et dans mes moments de doute, je me suis répété avec fermeté « Si je ne le fais pas, qui le fera? Si je ne le fais pas maintenant, alors quand? Si le doute s'empare de vous, quand une occasion similaire s'offre à vous, j'espère que ces moments vous seront utiles. Si vous croyez à l'égalité des sexes, vous êtes peut-être l'un ou l'une de ces féministes qui s'ignorent. Et pour cela, je vous applaudis. » Fin de la citation.
Alors, Madame la Présidente, ce discours prononcé le 20 septembre 2014 par Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes, lorsque je l'ai écouté, et j'invite toute la population à aller sur le site Internet he4she.org, d'aller visionner ce discours qui prend quelques 15 minutes, même pas, une douzaine de minutes. Et j'invite également les hommes à signer, à embarquer dans ce mouvement. Et elle a raison, elle m'a beaucoup touché lorsqu'elle disait que pour nos sœurs, nos filles, notre mère, il est important pour les hommes d'embarquer, de prendre leur place. Et c'est en ce sens que nous pourrons un jour prétendre à avoir atteint la pleine égalité des sexes entre les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui, elle le disait bien, et c'est une affirmation qui est retentissante, hein, mais il n'y a pas un pays au monde qui peut prétendre, même en Occident, même en incluant le Canada, qui peut prétendre à la pleine égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un fait. Et le fait, je pense, qu'un homme le dise aujourd'hui, ajoute une note qui, de façon particulière, vient souligner l'urgence, d'un, de s'en rendre compte, et de deux, d'y travailler. Elle s'inscrivait, Emma Watson, dans les travaux menés par l'ONU. Ma question, Madame la ministre, parce qu'évidemment, je veux vous laisser du temps de faire écho de ce qui se fait au Québec. Il y a un programme d'action de Beijing, il y a 12 actions prioritaires d'intervention. Elle dit, Emma Watson, et ce sont ses affirmations, que malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints. Alors, qu'à cela ne tienne, nous poursuivons en ce sens-là, et je sais que le Québec a un intérêt très marqué à participer à la Commission de la condition de la femme, et il l'a fait en ce sens-là en mars dernier à l'ONU, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup, Madame. Merci, Monsieur le député.